Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être un tag. J'adore les tags, mais c'est un nouveau tag qui est sorti très récemment, c'est le tag sorority. Alors, ce petit tag, c'est un petit tag qui est sorti, que je ne sais pas qui a créé. Moi, je l'ai vu sur la chaîne d'Oria et de Shera aussi, il me semble. Mais sur la chaîne d'Oria et il me semble sur la chaîne de Shera. Si vous entendez des bruits, je vous préviens tout de suite, c'est ma chienne. Elle est en train de dormir sur le canapé qui est juste derrière moi. Donc vous allez possiblement l'entendre respirer et possiblement ronfler. Voilà, il y a mon chat aussi, donc voilà, vous pouvez les entendre à tout moment, c'est pas un drame. Et on va commencer tout de suite parce que cette vidéo va durer 100 ans, parce que j'ai pas du tout réfléchi, j'ai juste marqué les questions sur mon petit livre. Et j'ai pas du tout réfléchi à ce que j'allais dire, à qui j'allais ne dire, en fait, à qui j'allais penser en disant les questions. Donc il y a 9 questions, donc on va commencer tout de suite. La question numéro 1, c'est quelle est la créatrice qui t'a aidé à traverser une période difficile? Alors, une période difficile de ma vie que j'ai vécue, c'était il y a 5 ans. En fait, j'ai envie de vous dire que c'est un peu les youtubeuses que je suis aujourd'hui. Ça va être Enjoy Phoenix m'a beaucoup aidée. Marie, elle m'a beaucoup aidée parce que ses vidéos me permettaient de... Marie m'a beaucoup aidée. Noémie, j'ai commencé à la suivre à cette époque-là. Même un peu avant, et elle m'a beaucoup aidée, mais je pense que ça a vraiment été ces deux personnes là qui m'ont beaucoup aidée. La question numéro 2, c'est quelle est la créatrice qui te fait te remettre en question? Alors, qui te fait la créatrice qui m'a fait me remettre en question, c'est Marie. Marie de la chaîne Enjoy Phoenix. Je l'ai citée déjà 2 fois dans les 2 premières questions. Elle m'a fait me remettre en question sur ma façon de consommer. J'ai quelqu'un qui a toujours fait attention de la façon que je consommais, mais pas assez. Et quand j'ai vu le tournant qu'elle prenait et sa façon de consommer et d'essayer de faire mieux, ça m'a donné envie à moi de faire mieux. Donc je consomme plus de viande, mais ça c'est un choix personnel, ça n'a pas influé sur ma façon d'être et de faire. Mais ça m'a aidé dans le sens plus dans mon quotidien en fait. La façon, les cotons raies, les cotons jetables, tous ces petits trucs là m'ont beaucoup aidé et m'a vraiment fait me remettre en question. Question numéro 3, quelle est la créatrice de contenu qui me fait rire? Alors, il n'y a pas réellement de créatrices de contenu qui me font rire. Je me suis jamais surpris à me taper un fou rire sur une vidéo. Ou pas réellement, je crois. Peut-être une ou deux fois sur... Non. Tout de suite, là maintenant, en réfléchissant, il n'y a aucune vidéo qui m'a vraiment fait me plier une barre. 4e question. Quelle est la créatrice qui t'a fait pleurer? Alors, ça va être un sujet qui va être extrêmement difficile pour moi à aborder. Je tiens à le préciser tout de suite parce que il n'y a pas beaucoup réellement de vidéos sur lesquelles j'ai pleuré, réellement où je me suis effondrée en larmes, sauf réellement une qui m'a touchée très fort, mais pas au point de la première vidéo. Je vais vous parler de Laurette, qui est pour moi une youtubeuse dont je vais sûrement reparler dans la vidéo parce que je suis tombée amoureuse de cette youtubeuse depuis 6 mois, quelque chose comme ça. Je suis tombée amoureuse de cette youtubeuse qui vraiment me rend heureuse quand je regarde ses vidéos. Mais quand elle a fait sa vidéo où elle annonçait le décès de son chien, sujet qui est très difficile pour moi, ça m'a vraiment beaucoup attristée. Et je me suis vraiment retrouvée en larmes devant sa vidéo. Mais la vidéo qui m'aura le plus fait pleurer à chaudes larmes, comme jamais j'avais pleuré, c'est la vidéo de Marion Caméléon où elle annonçait le décès de Daphné. Marion Caméléon, ça fait 2 ans que je la suis et
et je connaissais ses vidéos et sa chaîne beaucoup. Et quand elle a annoncé son décès, je me suis fondue en larmes. Et il y a quelques temps, j'ai perdu un chien et ça m'a rappelé à quel point elle souffrait le martyre. Et je me suis tellement retrouvée en elle, de la façon qu'elle était, de la façon dont elle avait de la peine, de sa façon d'être et de sentir. J'avais l'impression de vivre exactement ce qu'elle avait vécu. Et vraiment, c'est ces deux vidéos-là qui m'ont rendu les plus tristes, il me semble. Je pense que c'est ces deux vidéos-là qui m'ont vraiment, où je me suis surpris à être mal après. Vraiment, à me sentir terriblement mal. Voilà. Question numéro 5. Quelle est la créatrice qui t'inspire en ce moment? Alors en ce moment, c'est la période des vlogmas. Je pense que vous l'avez tous vu, ça m'a titillé très fort, mais j'ai pas le temps de faire ça. J'ai pas le temps parce qu'il faut que, en plus de mon travail, j'aurai des vidéos à monter tous les jours et c'est impossible. Et en plus, je travaille, donc ma vie n'est pas très intéressante. J'ai 7 heures par jour qui sont prises par mon travail et donc c'est pas possible. Ma vie ne serait réellement pas intéressante à vous filmer. Mais en ce moment, elle m'inspire un peu toutes, mais il y en a une qui m'inspire par-dessus tout. C'est Noémie Makeup Touch. Alors, Noémie, c'est quelqu'un qui m'inspire parce qu'en ce moment, elle partage sa vie avec sa fille. Et en fait, elle est tellement naturelle sur le fait de juste s'inspirer et de... Enfin, s'inspirer, non, pas s'inspirer, mais de vivre une vie de maman, de jeune maman, en continuant et en abandonnant pas YouTube et en laissant quand même une place hyper importante à cet univers qu'elle aime. Et je suis fan de sa vie avec Tanguy, avec Lily. Et ça me rend trop heureuse de regarder ces vidéos. Ça fait déjà quelques années que c'est vraiment quelqu'un que j'adore suivre. Et ça, je pense que ça changera pas avant un petit bout de temps. Question numéro 6. Quelle est la créatrice qui aura toujours une place particulière dans ton cœur? Alors, j'aurais envie de dire Enjoy parce que c'est la première que j'ai suivie et que du coup c'est la first que j'ai vue aussi. C'est la première que j'ai vue. Et je me dis peut-être que c'est elle, mais en fait si je dis ça, ce serait faux. Bizarrement, la personne qui me vient en tête, c'est Amy LTR. Amy LTR, j'ai commencé à la suivre au tout début, quand elle faisait juste des maquillages. Et je l'ai vue évoluer et devenir une personne hyper femme fatale. Je sais pas d'autres termes qui me viennent. Mais genre femme fatale. Elle fait sa vie. Elle s'en fout d'être une femme. Elle fonce. Elle veut faire de l'acting. Elle veut faire des vidéos avec des courts-métrages. J'espère bientôt un long-métrage. Elle a des projets. Elle ne s'arrête jamais. Et elle me donne envie en fait. Elle me donne envie. Cette femme me donne envie. Elle m'a toujours donné envie de me battre pour mes envies, pour mes convictions, pour mon tout. Et en fait, j'ai envie de lui ressembler en fait. J'ai pas envie de lui voler sa place. Non, je veux juste être aussi forte qu'elle et avoir autant d'impact qu'elle. Parce que je trouve que c'est une personne magnifique. Et je trouve qu'elle a fait de tellement belles choses et que j'espère qu'elle continuera de faire des choses aussi belles qu'elle a déjà faites. Parce que vraiment, des fois je me suis surpris à être tellement prise dans ses courts-métrages qu'en mode, est-ce la vraie vie? Mais c'est vrai parce qu'en fait elle donne cette sensation qu'il y a une vie antérieure. Et ça c'est vraiment juste tellement beau. Et non, en fait, du coup, je me rends compte qu'actuellement, j'ai pleuré devant Perfect Love. J'ai pleuré devant Perfect Love. Quand elle pleurait toutes les larmes de son corps. J'ai pleuré devant Perfect Love. C'est vrai. C'est vrai. Donc voilà, Amy aura toujours une place importante et particulière dans mon cœur. Quelle est la créatrice que tu aimerais faire découvrir? Alors, c'est pas une youtubeuse, une créatrice très connue, mais moi c'est important pour moi de parler d'elle parce qu'en fait on s'est connus dans la vraie vie avant que même elle se lance sur YouTube.
Ah si, je crois qu'elle était déjà sur YouTube. Bref, c'est une fille que j'ai connue, que j'ai rencontrée un été chez moi, dans ma ville. Elle est venue de Paris en vacances chez ses grands-parents et j'ai découvert cette personne que je trouvais incroyable. Elle venait de Paris, elle était trop stylée. On a pas mal passé de temps ensemble et en fait, je suis toujours ses vidéos. Elle s'appelle Chloé. Voilà, et je vous mettrai sa chaîne en description. Malgré qu'elle n'ait pas beaucoup d'abonnés, parce qu'elle commence, elle est aussi toute jeune sur YouTube. Elle commence, je crois que ça fait 3 ans qu'elle est sur YouTube, mais elle a une très petite communauté pour ce qu'elle fait. Elle s'investit tellement dans ses recherches, dans ses recherches, c'est tout, dans ses recherches, dans son travail, elle s'investit de ouf. C'est une chaîne sur les disparitions. Voilà, elle a fait aussi quelques vidéos où elle parlait un petit peu d'elle. Mais voilà, franchement, allez suivre son contenu parce qu'elle est juste géniale. Et c'est vrai que c'est quelqu'un de très gentil. Et moi, je suivrai toujours ses vidéos parce que je les trouve hyper intéressantes. Parce que quelqu'un de disparu, il n'est pas forcément décédé. Il peut être dans la nature encore, ou séquestré, ou quoi que ce soit. Donc voilà, allez suivre sa chaîne, elle est juste incroyable. Elle fait des contenus hyper pro. Donc voilà, allez la suivre. 8. Quelle est la créatrice avec laquelle tu aimerais collaborer? Alors, toutes, non mais c'est vrai. Toutes, je crois. J'adorais toutes les personnes que j'ai citées depuis le début, déjà. J'aime beaucoup aussi Shera, que j'ai pas cité. Il y en a tellement. Laurette, j'adorais collaborer avec Laurette. On serait la team des Wookines. Laurette, j'aimerais bien Laurette. Mais j'aimerais bien aussi Noémie, je crois. Je crois que Noémie. J'adorerais faire une vidéo avec Noémie. Et toutes. Toutes, ça passe pas toutes. C'est pas possible, toutes. Mais vraiment, je trouve que toutes les personnes que j'ai citées, ce sont des personnes exceptionnelles. Mais genre, si je devais en citer... Allez, je fais un top 5. Ce serait Noémie, Amy, LTR, Laurette, Shera aussi, non, top 4. Et Oria. Mon dieu, Oria, j'aimerais tellement faire une vidéo avec Oria. Ah, mon dieu, j'aime trop Oria. Et toutes, toutes les youtubeuses. Ce serait exceptionnel de faire une collaboration avec n'importe laquelle. Ce serait juste mon plus grand rêve et je serais en mode toute gênée comme ça là et je sais pas quoi dire, pas quoi faire. Alors que genre quand je suis toute seule devant ma caméra, je suis hyper spontanée, je suis à l'aise. Mais il y aurait quelqu'un avec moi. Ça ferait défaut, je serais toute timide comme ça là dans mon coin, toute renfermée. Je vous jure, ce serait comme ça. Question numéro 9 et la dernière de ce tag. Quelle est la créatrice de contenu que tu aimerais voir faire ce tag? Alors toutes. Toutes parce qu'en fait on est tellement nombreux sur YouTube. Et nombreux hein. Parce qu'on peut faire un fraternity tag hein. mais je crois qu'on est tellement nombreux sur YouTube qu'on a besoin de se soutenir en fait les unes les autres. Il y a tellement de filles sur YouTube qu'on a besoin de se soutenir. Et j'ai pas cité Jill, que j'adore. J'ai pas cité Gaëlle Garcia Diaz, que j'aime beaucoup aussi. Et tellement d'autres. Emma Dolly, que j'adore, que j'ai pas cité dans cette vidéo. Mais j'adore cette fille. Emma Dolly, elle est géniale. Emma Cake-up aussi, que j'aime bien. Plus sur les réseaux. Il y en a tellement. Caroline, que j'adore. Il y en a tellement de filles que j'aime sur YouTube et, c'est tellement important de se soutenir et voilà, donc j'aimerais toutes les voir faire ce tag parce que ça nous permet de nous soutenir un petit peu et moi je fais ce tag parce que dans ma vie, ce qui m'a poussée à être sur YouTube, c'est les youtubeuses. Elles m'ont donné cette envie de partager avec les gens, elles m'ont donné cette envie de me battre pour ce que je voulais aussi et elles m'ont donné tellement d'opportunités et de me rendre compte que j'avais possiblement du potentiel. Et quand je me suis lancée, quand j'étais plus jeune, j'avais juste pas le cran de faire
et de prendre toutes les critiques qu'elles se prennent. Donc aujourd'hui, j'ai cette volonté de me battre pour ce que j'ai envie parce que ça fait tellement de temps que j'attends d'être et de pouvoir et d'avoir le courage de me lancer sur YouTube qu'aujourd'hui j'ai tellement travaillé et là en ce moment j'enchaîne 3 montages par semaine pour plus être en retard et plus louper de vidéos. J'ai décidé aussi de me professionnaliser, j'ai acheté un ordinateur portable, un appareil photo, je vais investir dans un meilleur micro, dans un vrai setup et j'ai décidé que j'abandonnerai pas. S'il y a bien une chose qu'il faut se battre, c'est pour ses envies et ses rêves. Et moi, faire des vidéos sur YouTube, c'est mon rêve. C'est mon rêve d'un jour me dire qu'il y a des gens qui me regardent pour qui je suis. Des gens qui m'aiment pour qui je suis. Qui me suivent et qui me like pour qui je suis. Je demande pas 10 000 likes ou 1 million d'abonnés. Je demande juste une petite communauté de rien du tout, avec qui je pourrais communiquer, avec qui je pourrais parler. Parce que au jour d'aujourd'hui, c'est ça qui me donne envie de me lever tous les matins. Clairement, parce que je vous dis, des fois il y a des matins où pour aller à mon autre travail, c'est compliqué, j'ai pas envie et ça me saoule. Mais je le fais parce que je me dis, je vais pouvoir travailler. Je vais pouvoir faire un petit peu de montage avant d'aller bosser. Je vais pouvoir tourner une vidéo ou faire un truc qui va être autour de YouTube et qui va me donner du positif. Et sur Instagram, en ce moment, je poste mes calendriers de l'Avent tous les matins. Et ça me... Enfin, tous les matins, non, parce qu'aujourd'hui, on est samedi et je ne les ai pas postés. Et il est extrêmement tard. Je vous dirai pas l'heure, mais vraiment, il est très tard et je filme. Mais j'essaye de poster tous les jours sur Instagram mes calendriers de l'Avent pour vous montrer et partager avec vous. Parce que c'est hyper important pour moi, j'ai dit que je le ferais, donc je vais le faire, ce retour de calendrier de l'Avent. Parce que j'ai déjà mes petits avis sur certains, mais voilà, et j'ai envie d'en parler avec vous parce que ça me tient à cœur et que YouTube ça me tient à cœur et il y a des choses sur lesquelles j'ai pas encore abordé certains sujets parce que je me sens pas à ma place, enfin je me sens pas voilà et un jour j'espère que j'arriverai à les aborder ces sujets-là ou que je me sentirai plus capable de le faire, mais je sais que j'ai pas encore une grande communauté. Je sais qu'on est 5, voilà. Mais c'est juste hyper important pour moi de parler des choses qui me tiennent à cœur et des choses qui ont de l'importance pour moi. Et c'est ce que j'essaye de faire. Par exemple, en vous parlant du sorority tag, il y a des youtubeuses que j'ai parlé qui me rendent heureuse. Je regarde leurs vidéos et je me sens bien. Vous avez juste envie de rire et de sourire devant leurs vidéos. Et à l'inverse, des fois, vous avez envie d'être triste et de partager ce qu'elles ressentent aussi, parce que la vie, c'est pas juste des petits cœurs, des petites fleurs et du bonheur. Des fois, il y a des tristesses dans la vie. Et c'est bien de le souligner aussi. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Que si vous êtes une créatrice de contenu et que vous passez par là, n'hésitez pas à faire cette vidéo. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et surtout, faites attention à vous.